Dans la dernière vidéo, j'ai fabriqué une nouvelle cabane entièrement en bois, en paille et en bouette. L'entrée est faite un peu serrée, mais c'est pour empêcher le vent d'entrer trop facilement à l'intérieur de la cabane. Une fois à l'intérieur, c'est plutôt sombre, mais en plein jour, il y a quand même assez de lumière qui entre pour qu'on voit ce qu'on fait. Aujourd'hui, je vais allumer un petit feu à l'intérieur pour voir comment ça se passe. J'ai aussi quelques pots à faire sécher, donc je vais en profiter pour les étendre près du feu. Pour le feu, j'ai apporté du bois sec, mais dans une prochaine vidéo, ça pourrait être intéressant de faire du petit bois de chauffage puis de le faire sécher à l'intérieur de la cabane. Donc maintenant, je commence par placer les bouts de bois, les éclisses et le papier. Ensuite, j'allume le tout et c'est parti! Si jamais le feu devient trop fort à mon goût, j'ai juste à écarter un peu les morceaux de bois, puis ça va diminuer la vitesse de combustion. Faire des petits feux dans la cabane, ça va avoir plusieurs avantages. Premièrement, ça nous réchauffe, mais aussi ça fait sécher le toit en paille, ce qui va être très utile pour augmenter sa durée de vie, parce que la paille humide, ça se décompose un peu plus rapidement que si on la fait jamais sécher. Deuxièmement, ça va faire une fumée à l'intérieur. La fumée, c'est très utile pour repousser les insectes et les araignées parce qu'ils craignent le feu. On aperçoit la fumée, mais aussi l'humidité qui sort du toit. On aperçoit aussi l'humidité qui s'évapore des pots. Ça fait des petites vagues de brume qui sortent vers le haut. Maintenant, il reste seulement à entretenir le feu pendant 1 heure ou 2 pour que la chaleur agisse sur les pots. Juste ça, ça aide beaucoup les fourrures à se conserver par temps de pluie. Maintenant que le feu a assez réduit, il me reste juste à l'éteindre, puis nous on se dit à la prochaine vidéo.